Et salutations à vous tous qui nous suivez à travers www.locolé à Congo TV. Nous saluons nos amis qui nous suivent à travers congoyalobi.net. Vous qui nous suivez à travers l'œil de l'église du pasteur Salomon. Aujourd'hui, je vais pouvoir recevoir un invité qui vient de très loin. Il vient du Canada. C'est aussi un collègue du média. Il s'agit de Jean-Luc Kenge. Il vient de Toronto. Avec lui, nous allons vraiment partager des sujets très importants. Et sans oublier l'actualité de l'heure. Je salue mon invité. Bonjour Jean-Luc Kenge. Bonjour sans rival. Ah oui, un réel plaisir vraiment de vous recevoir aujourd'hui sur mon plateau. Là, je vois Caroline Kenge qui est toute souriante. Bien, des salutations à toi. Jean-Luc Kenge, pourquoi de votre présence ici en Afrique du Sud? Quelle est la raison de votre visite ici? Ma raison est très simple. Hein. Je suis venu en Afrique du Sud pour rencontrer nos collègues politiciens, nos collègues journalistes, parce que je suis journaliste. Je ne suis pas, en fait, quand je dis politicien, je ne suis pas vraiment politicien. Je suis journaliste et je suis quelqu'un qui annonce les alertes. S'il y a quelque chose, il y a Mabé, Zosalemana Congo, on planifie de tuer quelqu'un, on planifie à ce que les gens s'évadent des prisons. Donc, l'une des raisons que je suis ici est que je tiens à rencontrer les autres journalistes qui font presque la même chose que je fais au niveau du Canada. Je suis très loin, je pense 20 000 ou 10 000 kilomètres, tout dépend de... Ah oui, Jean-Luc Kenge. Alors, Jean-Luc Kenge, vraiment, tout channel, moi, parenthèse, dans ma solo Congo, parlons de la diaspora. S'il faudra, si Dieu aujourd'hui nous pose la question, qui voulez-vous qui devienne président du Congo? Et nécessairement, il doit venir de la diaspora. Qui peut être notre choix, d'après vous, ici en diaspora? La première chose avant de dire qui va être notre premier choix, c'est de dire que M. Kabila n'est plus président. Donc, du moment, pour moi, ma première position est que Kabila n'est plus président et M. Kabila, c'est quelqu'un que non seulement les Congolais, la communauté internationale, mais tout le monde doit faire un effort pour que ce monsieur-là ne reste plus à la tête du pays. Mais pour savoir qui va être le prochain président, j'ai mes critères à moi. Mes critères, c'est que quelqu'un doit être éduqué, dans le sens que la personne doit prouver qu'il a manifesté un sens d'amour envers le peuple congolais. Non, permettez-moi, sauf que je puisse vous interrompre un petit moment. Ma question, je ne sais pas si vous l'avez bien saisie. Je dis, si on vous demandait, vous de la diaspora, de présenter sur votre candidat issu de la diaspora à la présidence, ne parlez pas des critères. Parce que quand je dis le candidat de la diaspora, vous avez l'image de Georges Aloula, vous avez l'image de Fanfan Longa, vous avez l'image de Bernard Katompa, de John Malala, Christian Malanga, tous ces gens sont de la diaspora. Alors qui peut vraiment être votre choix? Et sur toute la liste que vous venez de me présenter, moi personnellement, hein, je dirais, je suis journaliste, hein, je cherche à rester impartial, mais ça devient de plus en plus difficile au Congo. Mais je dirais que c'est M. Katumbi Moïse, pour moi, représente le prochain président de la RDC. Qui est Christian Malanga? Si on dit c'est Christian Malanga, peut-être il y a d'autres personnes qui disent non, les choix des Américains, c'est Christian Malanga. Parle-moi un peu de Christian Malanga. Quand on dit le choix des Américains, quel Américain? Qui? Bon, en fait, quand vous me parlez de Christian Malanga, moi je me pose une question. C'est un gars que j'ai entendu parler. Il veut le bien du Congo. Il veut la libération du Congo par tous les moyens. Donc, dire qu'il va être le prochain président du Congo, c'est un peu aller très vite en besogne. Mais il doit aussi non seulement rester sur les réseaux. Il est congolais, lui? Il est congolais, bien sûr. Mais non seulement rester sur les réseaux, mais il doit aussi essayer
de contacter les autres Congolais et essayer de partager sa vision pour le bien-être du Congo. Parce que le Congo, ce n'est pas seulement s'amuser à raconter que sur les réseaux. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils veulent être des présidents, ils ont des projets, ils ont ceci, cela, mais il faut le prouver. Il faut l'éprouver, Jean-Luc Kienke. Je crois bien que vous avez parlé de Moïse Katumbi. Est-ce que Moïse Katumbi est vraiment à la hauteur de diriger le Congo? Le Congo n'est pas les Katanga, s'il vous plaît. Hein? Non, non, non. Je pense que je suis journaliste, hein, et non seulement journaliste, analyste, et puis licencié en sciences politiques, je suis politologue, donc j'ai fait beaucoup de recherches, et j'enseigne à l'université aussi. Donc ce que moi je dirais aux gens concernant le cas Katumbi est que M. Katumbi, je pense qu'il a dirigé le Katanga pendant 8 ans, je pense que c'est 8 ans, hein, et que dans ces 8 ans, il y a ce qu'on appelle le macrocosme et le microcosme. Et qu'au niveau du microcosme, qu'on peut appeler la province du Katanga, M. Katumbi a prouvé qu'il est en mesure de... Il a prouvé ce qu'il pouvait faire au niveau du Katanga. Donc c'est lui qui finançait le 40% du budget de la République du Congo. Il a construit des écoles, il a construit des hôpitaux, il a construit des routes. Et qu'au niveau du macrocosme maintenant, le macrocosme, c'est-à-dire au plus large niveau de la République démocratique du Congo, si on lui donnait la chance, je dis bien, si on lui donnait la chance de pouvoir effectuer le programme qu'il a eu au niveau du Katanga, au niveau du microcosme, il est probablement capable de faire le bien pour la République du Congo. Et je pense même avoir écrit un article sur lui il y a peut-être 2 ans, où je disais que s'il a pu être en mesure de multiplier par 50 000 fois le budget de la province du Congo, et si on lui donnait la chance au niveau de la République du Katanga, de la province du Katanga, si on lui donnait la chance d'être président de la République du Congo, qu'est-ce qui empêche qu'il multiplie le 10 milliards ou les 5 milliards de budget que nous recevons chaque année au niveau de la République du Congo et en faire 200 milliards de dollars? Je sais que beaucoup de gens ont râlé, mais n'empêche, c'est possible. Qui paie le plus, paie le moins? Je crois que s'il était capable de diriger les Katanga, il sera aussi capable de diriger le Congo. Ça, c'est la déclaration de mon confrère Jean-Luc Kienke. Parlons de la politique de l'heure. Je n'ai moins d'un sémé, évadé de la prison. On nous parle des 50 000 et des 50 000 personnes. On nous parle des 142 000. On nous parle de what. Juste ton analyse là-dessus. Ces coups viennent des adeptes de Némanda Sémé ou c'est un jeu de Kabila de faire évader les prisonniers? Écoute, mon frère sans rival, sans vous tromper, je viens d'arriver en fait à Johannesburg. Je suis à Johannesburg en Afrique du Sud. Mais hier, pendant qu'il y a eu évasion, moi j'étais à Istanbul, en Turquie. Et en Turquie, j'ai eu la chance d'avoir l'Internet, c'est pas facile. Et alors là, j'ai lu que M. Nambouassemi s'est évadé de la prison. Alors, à travers mes réseaux, les gens que je connais, au niveau de l'ANER, au niveau de la présidence, au niveau de l'opposition, beaucoup de gens que je connais, avec qui je travaille, ils m'ont donné une autre version. La version que j'ai cru qui était réelle, et la version après vérification, c'est pouvait être la vraie version. Monsieur Nambouassemi, bon, enfin je m'excuse, mais c'est ça le nom. Monsieur Nambouassemi ne s'est pas évadé de la prison de son propre chef. Monsieur Nambouassemi a quitté la prison de Makala sous la conspiration de Monsieur Kabila en personne, le chef de l'État temporaire du Congo, qui a organisé la fuite et l'évasion de M. Nambouassemi pour qu'il aille au Bas-Congo. Ce que je dis là est très important et je tiens à ce que les gens comprennent ça. Qu'il aille au Bas-Congo, pas pour soi-disant créer un État bas-congolais, mais pour créer le désordre au point que M. Kabila va tout simplement aller au Parlement et dire, écoutez, au Kasaï, on a déjà Kamwena Nsapou qui fait la guerre, qui tue les gens, on ne peut plus organiser les élections. Au Bas-Congo, il y a Mwandansemi qui commence aussi le désordre que je viens de citer, et qu'ils vont commencer à arrêter les jeunes,
ils vont commencer à tuer les jeunes. Et finalement, qu'est-ce que Kabila va dire au monde entier, du moins à la communauté internationale, est que le Congo ne marche pas, il y a la guerre, il n'y aura pas d'élection au Bas-Congo, au Kasaï, et dans ce cas-là, nous devons organiser le référendum. Ça fait une année que je crie sur cette histoire-là à travers mon journal VAC Radio, qu'il y a M. Kabila qui a des projets vraiment diaboliques pour annuler les élections, pour qu'il reste un président à vie et qu'il soit élu au niveau du Parlement pendant 30 ans, 60 ans ou qui sais-je. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Alors, la question que je vais pouvoir vous poser maintenant me vient de Diko Golo. Diko Golo veut bien savoir, donnes-tu vraiment la chance au gouvernement Tshibala? Quelle est l'image de Bruno Tshibala que tu as pour l'instant? Parce que c'est lui le Premier ministre du Congo. Bruno Tshibala n'est pas le vrai Premier ministre du Congo. Le vrai Premier ministre du Congo, moi je vais te le dire, c'est M. Félix Tshisekedi, qui a été élu selon les vœux du feu Étienne Tshisekedi par le vrai rassemblement qui inclut M. Félix, M. Lumbi et M. Moïse Katumbi. Ça, c'est le vrai rassemblement. Ça, c'est le rassemblement que M. Étienne Tshisekedi a laissé avant sa mort. Mais par contre, dire que M. Bruno est le vrai Premier ministre, ça, c'est archi faux. M. Bruno, c'est juste quelqu'un qui a besoin d'argent, quelqu'un qui est arrivé au bout du rouleau. Il a lutté, c'est vrai qu'il a lutté, moi ça je ne refuse pas, c'est quelqu'un que je connais, je parle avec. Il est arrivé au bout du rouleau après 32 ans de pouvoir, pas de pouvoir, 32 ans de lutte pour finalement atteindre le pouvoir, et que quand le vieux est mort, ils se sont dit, bon écoutez, on oublie le vieux, maintenant on y va pour l'argent. On y va pour l'argent, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche et je crois qu'on ne va pas vraiment vous retenir longtemps. Encore une fois, Caroline Kenge, vraiment, des petits coucou à toi, El Naoma Privé, des petits coucou à Média Medina. Si tu t'es trouvé, tu te retrouves devant M. Kabila, tu te retrouves devant la soi-disant majorité et puis les opposants, les soi-disant opposants et les vrais opposants. Juste 45 secondes comme petit conseil à chacun. Quand je parle de M. Kanambe, par son vrai nom, il vous écoute. Quel est le conseil que vous pouvez lui prodiguer dans 45 secondes? Les conseils à Vital Kamere, les conseils à Olengankoi, elle Olengankoi, rassemblement, et puis les conseils, un petit conseil à Félix Tshisekedi et les Lumbu et les Moïse Katumbi. Juste 45 secondes, des petits conseils à chacun. C'est vraiment important. Ok, moi je diviserai ça en deux. Premièrement, je vais diviser Félix et Moïse, c'est un autre groupe, moi que j'appelle les vrais opposants qui luttent, qui restent dans la constance. À ces gens-là, je vais leur continuer, je vais leur demander de continuer ce qu'ils font, mais de changer un tout petit peu de stratégie. C'est-à-dire en changeant la stratégie, et que M. Kabila c'est un militaire, M. Kabila est rebelle, M. Kabila est assoiffé du sang. Ce n'est pas par les dialogues, les conclaves, le ceci, cela, des jeux politiciens qui appartiennent à l'Occident. Moi, je viens du Canada. Et ce n'est pas par cette stratégie-là que ça va marcher avec Kabila. Et qu'ils doivent se mettre à l'écoute du peuple congolais. Qu'est-ce que le peuple congolais veut? Moi, j'ai fait les analyses, j'ai fait c'est ce que vous appelez enfin, le mot vient de me fuir, hein, les statistiques. J'ai fait des statistiques au niveau de mon site VAC Radio, mais ce que je vous dis est vrai, et que 97% de Congolais ne veulent plus de dialogue politicien. Les Congolais veulent que Kabila soit chassé par les armes, parce qu'ils savent qu'il ne partira pas. Ils ont déjà l'expérience avec M. Mobutu avant, ou bien avant dans d'autres pays. Ils n'en veulent plus. Et que le rassemblement,
s'il veut vraiment être du côté du peuple en ce moment, ce n'est plus à travers des dialogues ou chercher troisième, quatrième, cinquième dialogue, mais c'est par prendre les armes, même si ils ne prennent pas, mais qui disent aux Congolais qui en sont capables de les prendre et de chasser Kabila. Parce qu'il ne partira pas sans les armes. Ça, c'est, je dis, c'était le premier groupe. Le deuxième groupe dont je parle, il s'agit de tout le reste là, hein, que j'appelle la racaille des politiciens, les aventuriers, des opportunistes. Voilà, tu peux m'appeler compléter. Des opportunistes. Il y a même Mouzé qui a un nom que j'ai beaucoup aimé là. Le nom m'échappe. Le conclave des aventuriers. J'ai oublié ce qu'il a dit, mais il avait dit quelque chose. Kermesse. Kermesse des aventuriers. Et moi, c'est ces gens-là que je mets dans le même groupe avec, je leur dis et je leur répète que si ils ont eu le courage d'affronter les politiciens, hein, parce que tout ce qui s'est passé là, c'est avec les politiciens, ils doivent faire très attention, parce que moi, je ne suis pas un politicien. Vous n'êtes pas politicien, mais il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent dans la société civile, des Congolais qui se disent que trop c'est trop. Ceux qui sont politiciens, bakoki makamboana, bisotokosi mango. Et c'est ces gens-là, ils vont donner une très bonne leçon à Kabila, à Mokolo Ampompola, que je lui lance ça, hein, parce que je sais que c'est lui qui est le stratège là, qui organise toutes les magouilles là pour la corruption des politiciens, pour le glissement. Je dis ça et je le répète, ça va être très très chaud. Parce que quand les vrais Congolais vont prendre les choses en main, et ça ne va pas traîner, c'est très bientôt, quand ils vont prendre les choses en main, Kabila ne va pas seulement finir comme Kadhafi. Kabila va finir pire que Kadhafi. Pire que Ceausescu. Voilà, pire que Ceausescu. Et ce sera grave. Pire que même Saddam Hussein, hein, qu'on a pendu et que la tête a été coupée. Et Kabila doit savoir que s'il continue à jouer avec les pieds des Congolais, les vrais Congolais, pas les politiciens, parce que nous ne sommes pas des politiciens. Nous voulons rentrer chez nous. Ce n'est pas normal que je quitte à 20 000 km du Canada. Je ne peux pas mettre mes pieds à Lubumbashi pour enterrer ma propre petite sœur qui est morte, pour enterrer mon oncle qui est mort, pour voir mon père qui est à Lubumbashi, et que je dois rester en Afrique du Sud parce qu'il y a un Kabila, parce que j'ai des positions démocratiques qu'on respecte partout dans le monde, et je dois rester ici à cause de Kabila. Kabila doit savoir qu'il va finir pire que Kabila, et pire que Kadhafi. Eh bien voilà, depuis que j'étais né, jamais j'ai eu à vivre ou à voir un inhumain comme M. Kabila. Vraiment, il est pire que le diable. Peuple congolais, il est temps, c'est maintenant ou jamais. Prenez-vous en charge, a dit le président Eli, le fait président Etienne Tshisekedi du Mulumba. Prenez-vous en charge, organisez-vous. Il y a beaucoup de façons de s'organiser pour chasser cet imposteur du pays. Vous savez qu'il a marché sur nos nez. Ah oui, c'est les jours qu'il tue. Ils ont ouvert des portes de la prison. Qui sont morts? Il n'y a que des Congolais qui sont morts. Et ils sont partis. Quand un Français meurt, tout le monde dit « je suis Charlie ». Mais tous ceux qui meurent au jour le jour au Congo, dans notre pays, qui en parle? Ah oui, ça fait vraiment mal. Ça fait très mal. Vraiment, c'est par là que nous allons mettre fin à notre tranche. Si vous avez un mot de la fin pour la tranche d'aujourd'hui, on vous suit de partout. Hein? Oui, merci sans rival pour l'opportunité que vous m'aviez donnée. Je suis journaliste au niveau du Canada, mais je tiens à dire que vous avez une très bonne émission, une émission que je recommande à tous les Congolais de suivre, parce qu'il y a des très bonnes vérités et les Congolais ont besoin de ce genre d'émissions pour éveiller la conscience. Parce que sans la conscience, sans ce genre d'émissions, les Congolais nous sont partis pour 30 ans, 50 ans, et cette famille des voleurs, des bandits, des gens sans cœur, des gens qui viennent, qui sont entrés chez nous avec des bottes de caoutchouc
pour nous massacrer, pour nous humilier. Cette histoire-là doit prendre fin. Et je demande aux Congolais de suivre ce genre d'émissions. Ce sont des émissions patriotiques. Et si ces émissions ont beaucoup de succès, c'est que les politiciens ont échoué dans leur travail et les politiciens doivent se joindre aux journalistes, des journalistes qui ont la conscience pour, à partir de maintenant, essayer de donner l'énergie, donner la vigueur à la lutte pour la libération du Congo. Vive le Congo! Vive les Congo, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Des petites salutations à l'honorable Tito Golo, le futur Premier ministre du Congo. Des salutations à Diko Golo, des salutations à celle que moi j'appelle ma privée. Des gros bisous à toi. Alors, Ingeta, Ingeta, Ingeta.